Alors, il était comment ce poulet? Succulent, non? Le combat Baran versus Gino. Tu t'y attendais ou pas? Évidemment que tu t'y attendais parce que t'as vu la review de la semaine dernière et je t'ai teasé le combat, non? Je t'ai pas dit? Ça va être incroyable. Ça va être un moment dantesque. Et ben voilà, on y est. Salut à toi YouTube, ici Azray. Je suis très heureux de te retrouver pour cette review analyse de l'épisode 20 de Solo Leveling, Nahonjaman Level Up en coréen, avec mon superbe accent coréen. T'as vu, j'ai fait mon max là. C'est donc l'épisode 8 de la saison 2, dont le titre est Looking Up Was Tearing Me Out. En gros, traduit grossièrement, je commençais à en avoir marre de lever la tête. Superbe punchline de Gino à Baran. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh, ils vont mettre le fight donc dans cet épisode-là et pas dans l'épisode d'après. Ils ont vachement condensé, hein, puisque c'est un épisode qui va traduire les chapitres 82 à 87 de mon tome 7. Je le ramène encore une fois. Et vous reconnaissez maintenant ce petit passage du tome, hein, la page de garde, la première page. Vous savez que c'était à quel moment. Bon, ce petit truc-là, on en parlera parce qu'il y a une info qui était dans le manhwa qui n'a pas été transmise dans l'animé, que je trouve dommage. Hein. Il y a 2-3 petites infos qui n'ont pas été données, mais vous allez voir, c'est beaucoup moins que l'épisode précédent, ce qui fait que la note va être... En même temps, c'était normal, c'était évident. Bref, c'est donc 6 chapitres qui sont adaptés, vachement denses, beaucoup d'informations. Je pourrais dire qu'il y a 3 phases, on va dire. Première phase, rencontre avec Essil Radir. Hein, on aura des choses à dire là-dessus. Deuxième phase, le briefing, qui en réalité c'est un briefing de malade, entre les chasseurs de rang S, enfin l'association des chasseurs de Gogun-i, et puis un certain Goto Ryuji, chasseur de rang S japonais, mesdames et messieurs. Ce briefing pour le 4e raid de l'île de Jeju. Ça y est, on parle encore de Jeju, là, moi je suis hype, je suis overhype. Ça va être incroyable, on va en reparler. Et le combat contre Baran, c'est le 3e acte. L'épisode s'est traduit comme ça, hein, globalement. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de thématique. Et c'est pas la première fois qu'il n'y a pas de thématique. Hein. Moi, je vous avais lancé sur mes premières reviews de la saison avec thématique. Là, ça fait 2 ou 3, je suis en PLS parce qu'il n'y a plus de thématique. C'est très déconstruit, mais en même temps, ça reste extrêmement construit. C'est construit de la même manière que le manhwa, pour le coup. On n'a pas eu des changements drastiques en défaveur de l'animé. Donc, je vais abandonner hein, ces histoires de thématiques, si ça continue ainsi, évidemment. Donc, on va attaquer avec la rencontre avec Essil, qui est globalement le début de l'épisode. Premièrement, on peut déjà dire que ça commence à faire beaucoup de mobs de donjons qui parlent. Vous avez capté ça ou pas? Je trouve que quand tu regardes les épisodes, tu te dis, attends, Baruka, Kargalgan, Essil Radir, mais aussi son padre, mais pas que, parce que tu te dis, attends, à partir de l'étage 80, Gino est tombé sur Essil, elle parle, ok, très bien. Mais de l'étage 80 à 100, c'est tous les clans démoniaques. Et on capte dans l'épisode, hein, c'est dit de manière intuitive, que Gino tabasse tous les clans et qu'il a laissé le clan Radir en vie. Il le dit d'ailleurs officiellement. Ce qui fait qu'à la fin de l'épisode, voilà, le clan Radir est top 1, alors qu'ils étaient les tout derniers. 20 étages de donjon quand même. Hein. Donc ils étaient les derniers et finalement ils sont au top, donc ça c'est cool. Mais là, normalement, il y a un tilt que tu dois te faire. Là. En tout cas, moi, il y a un tilt que je me suis fait. Alors, je suis lecteur du manhwa, mais ce que je vais vous dire n'est absolument pas un spoil. C'est... Et Baran? Pourquoi Baran parle pas? On est d'accord qu'il n'a pas parlé. Le frérot, il est arrivé sur sa vouivre, là, sur Kaizel. Il a fait... Combat de fou furieux. Mais il n'a pas ouvert une seule fois la bouche pour dire un mot. Pourquoi? Vous vous êtes pas posé la question à ce moment-là? Vous n'êtes pas dit, attends, on rencontre le boss du donjon, le top du top, là. Et en plus, le type, c'est pas n'importe qui. Monarque des démons. Mais il parle pas. Il aurait pu balancer une info. Info d'ailleurs, hein, superbe transition parce que Essil, c'est le défaut majeur, on va dire. Voilà, c'est le seul défaut majeur que j'ai pour cet épisode. La discussion entre Essil et Gino. Ce passage est capital pour faire vivre le mystère du système dans lequel est plongé Jinwoo.
On y apprend dans l'animé que, contrairement aux elfes comme Baruka ou aux orques comme Kargalgan, qui avaient dans leur tête tuer les humains, les démons du donjon ont pour ordre de protéger la citadelle et de massacrer les intrus. Cet ordre n'est pas anodin, pour 2 raisons. Premièrement, il est totalement contraire à l'ordre dans les donjons réels, naturels, on va dire. L'ordre donné par on ne sait qui, on ne sait quoi à Kargalgan et à Baruka, c'est tuer les humains, la fameuse voix, tuer les humains, tuer les humains. Là, ici, l'ordre donné à Essil et aux autres hauts gradés des clans, c'est défendre la citadelle, protéger, protéger. Donc on a un ordre contraire, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que cet ordre se passe dans un donjon différent, puisque les donjons de Baruka et de Kargalgan étaient des donjons réels. Là, on est dans un donjon du système. On en vient à penser la chose suivante, finalement. Est-ce que les donjons du système ont une différence notable avec les donjons réels? Parce qu'on a l'impression quand même que le système est tentaculaire. Il entoure Jinwoo, il façonne Jinwoo, mais on a l'impression qu'il a un point d'action et d'efficacité sur les adversaires aussi, sur tous ceux qui ont une action et une réaction avec Jinwoo. On l'a vu depuis le début. Le système agit et réagit à son environnement. Sauf que là, il agit directement sur l'environnement. Quand il a bloqué Baruka dans cette saison, et quand il a bloqué Kargalgan, j'allais dire Baragan, je suis parti sur Bleach. Donc quand il a bloqué Kargalgan aussi, on se dit mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce système? Là, il bloque aussi Essil, mais à l'intérieur du donjon. Il l'empêche de révéler une info qui semble être capitale. Mais il la laisse révéler quelque chose de terrible, de terrible. C'est que les démons ont été amenés dans le donjon. Quand Jinwoo dit « Depuis quand vous devez protéger le donjon ?» Elle lui dit bah, « Depuis qu'on nous y a amenés, depuis qu'on est arrivé. » Donc c'est-à-dire qu'ils n'y étaient pas dans le donjon avant, dans la citadelle, ils n'y étaient pas. Et quand Jinwoo dit bah, « Vous venez d'où ?» Elle répond « Du monde des démons. » Cette phrase paraît anodine. Quand tu regardes l'épisode, tu fais « Ah ouais, très bien. » Mais après, quand tu fais pause et que tu dis « Attends, comment ça, le monde des démons ?» Ça veut dire potentiellement une chose. Soit le système a créé un monde des démons, parce qu'on est dans un jeu vidéo finalement. Hein. Jinwoo est dans un jeu vidéo. L'XP, les mobs, etc., etc. Les compétences, les points de vie. Ça veut dire que techniquement, les adversaires aussi font partie du jeu vidéo. Ce sont les antagonistes, les PNJ, et donc le monde aussi créé par le système fait partie du jeu vidéo. Vous arrivez à me suivre jusque-là? Mais imaginez que ça soit pas vrai, ça. Imaginez qu'en face, et c'est peut-être la raison pour laquelle Jinwoo n'a pas tué Essil. Hein, quand elle a retiré son casque et qu'il il allait la flinguer, après il a dit bon. Dans le manoir, on nous le dit, hein, elle est un peu trop humaine pour que je la fume. Je sais plus si dans l'épisode il le dit aussi de la même manière ou pas. Mais et si, finalement, ces personnages-là, Essil, Baran, tous les démons, là, tout le donjon, venaient d'un monde réel qui s'appelait le monde des démons? Parce qu'on a l'impression que le système veut bloquer cette info. À partir du moment où Jinwoo dit vous faisiez quoi dans le monde des démons, enfin avant d'arriver dans le donjon, Essil répond nous étions en train de préparer la guerre. Alors contre qui? Aucune idée. Et c'est Essil version système. Elle est comme ça. Nous étions en train de préparer la guerre. Enfin bref, c'est terrifiant d'ailleurs ce passage-là. Très très bien retranscrit d'ailleurs. Et Jinwoo pète un plomb. La guerre contre qui? Contre quoi? Où? Qui? Et là elle dit trop d'infos. Trop d'infos et je m'évanouis. Jusque-là, c'est masterclass. L'épisode te garde dans une tension incroyable. T'es vraiment dedans. Mais, et c'est là mon mais, je vous avais dit, il y a un seul défaut. Hein, il arrive là. L'animé bloque à un point où le manhwa va aller un petit peu plus loin. En effet, alors qu'Essil était déjà en train de griller du cerveau, Jinwoo pose une question supplémentaire par rapport à l'animé. Il lui demande qui est ce puissant ennemi que tu as mentionné. Essil tente de répondre, mais le système bloque complètement et elle s'effondre. Alors, seulement alors, Jinwoo se dit le système a réagi à l'identité de l'ennemi des démons. L'ennemi d'ailleurs dont Essil parle même dans l'animé, elle dit contre un ennemi surpuissant.
Et donc Gino nous dit, si cet ennemi a une puissance extraordinaire et qu'il essaye d'influencer la Terre ou moi pour une quelconque raison, alors les ennemis que les démons ont combattus, peut-être sont-ils la clé. Et c'est là où ça devient génial dans le manoir, c'est que déjà Gino se dit, attends, il y a un monde des démons, premièrement. Les démons se préparent à la guerre, deuxièmement. Ils se préparent à la guerre contre un ennemi commun qui est extrêmement surpuissant, troisièmement. Et quatrièmement, il le dit dans le manoir donc, si jamais cet ennemi veut influencer la Terre ou Gino, bon, moi quand je lis ça, je me dis, bah, ça veut dire qu'il existe réellement cet ennemi. Donc c'est pas une création du système. Et donc ça veut dire que les démons existent réellement et ne sont pas une création du système. Je pense que c'est ce que l'épisode essaye de nous faire comprendre à ce moment-là. Donc le système potentiellement pioche dans des mondes réels, des adversaires pour faire Pex Gino. C'est pour moi une première clé de vérité sur comment fonctionne ce système. Et c'est ce que Gino se dit. À ce moment, il se dit, bah, est-ce que les démons ne seraient pas la clé? Mais la clé de quoi? Bah, pour comprendre le système finalement. Et malheureusement, toute cette réflexion-là passe à la trappe dans l'animé. C'est giga dommage. Alors c'est un défaut qui est peut-être pour vous petit, hein, mais pour moi, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, il me manque un truc. J'ai relu et j'ai fait, oh, ah non, ça c'était important. Je pense que ça c'est important. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous aviez capté ce délire de système, de monde des démons, que les démons peut-être seraient réels, et est-ce que ce qu'a raconté le manoir en plus était capital pour comprendre la suite? Et c'est là, finalement, après avoir eu toute cette intrigue autour de ce que racontait Syl, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est bizarre quand même que Baran ne parle pas. Parce que si on reprend le fil de ce qu'on vient de dire là, si les démons existent réellement, Baran existe réellement potentiellement. Pourquoi il parle pas? C'est censé être le roi des démons. Petite déception de ce côté quand même, non? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, hey, on va peut-être avoir une information de fou furieux, peut-être que le système va bloquer encore, ça va nous frustrer et tout. On n'a rien eu. Que dalle. Là, ça a été du flow à l'état pur. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Bon, je vous ai dit, c'est l'axe 3, le fight versus Baran. Donc, on va passer maintenant à Goto Ryuji. Le plan pour le 4e raid de l'île de Jeju est donc lancé. Un plan amené par ni plus ni moins que le rang S le plus puissant du Japon, à la tête d'une guilde qui comporte, écoutez-moi bien, 11 rangs S, Ryuji Goto. Alors, j'allais vous dire que dans cette partie-là de l'épisode, c'était un perfect. Je ne m'attendais même pas à avoir ça dans l'épisode. Je m'attendais à l'avoir à l'épisode d'après. Je pensais qu'ils allaient agencer de sorte qu'on ait Baran pendant longtemps et après on ait Goto et tout. Ils ont réussi à tout claquer. Puis je me suis souvenu d'un truc. J'ai relu le manoir en fait. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a un défaut. En vrai, non, il y en a un deuxième. Azré Relou est de retour les amis. Mais je veux pas trop en parler de celui-là parce que ça peut être un spoil majeur. Je veux pas spoiler sur ce plan. Juste une chose. C'est que, alors, tout se passe littéralement comme dans le manoir. Sauf que, quand Goto Ryuji débarque en Corée du Sud, il rencontre une aura vachement puissante et il se dit c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il la rencontre à l'aéroport, donc avant le petit débrief et tout ça qu'ils ont eu. Et il y a un chasseur qui lui dit non, vous inquiétez pas, c'est juste un chasseur américain. Oh, ok, d'accord. Voilà. Sauf que ce chasseur américain, dans le manoir, on l'entreaperçoit, on sait qui c'est et on sait quel est son niveau. Seulement, comme l'épisode n'en a pas parlé, malheureusement, je ne peux pas vous en parler de son niveau et de ce chasseur. Juste que, par la suite, notamment dans le débrief, enfin dans le briefing, Go Gun-hee se pose la question pourquoi en fait les chasseurs japonais qui sont overpétés, hein, rien que la première guilde du Japon, il y a 11 en S, ou 10, je sais plus, enfin bref, il y en a autant que dans toute la Corée en entier, et Gun-hee dit bien que c'est quasiment la 2e plus grande guilde d'Asie. Ça veut dire que la plus grande guilde d'Asie, elle est en Chine, on suppose. Hein. Enfin, bref, si c'est pas la Corée, le Japon, ça peut être que la Chine. Et donc, Ryuji Goto est rang S. Il est le plus puissant parce que c'est le maître de la guilde la plus forte, donc on suppose qu'il est le plus puissant. Et pourtant, il propose son aide avec la Corée pour faire un truc en commun pour essayer de vaincre les
les fourmis de Jeju, ils pourraient y aller tout seuls. Pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à la Corée? Et normalement, le manhwa propose une réponse à ça. Je peux pas vous en parler de cette réponse parce que elle est en lien direct avec le personnage qui n'est pas apparu. Il apparaissait dans les chapitres, hein, je vous ai dit 82 à 87, il est dans le chapitre 83 ou 84, quelque chose comme ça. Et bon, l'épisode a choisi peut-être d'en parler après, peut-être de complètement sauter ce personnage qui va être un personnage important, ça va pas être un random. Donc je ne peux pas vous donner les motivations de Goto, l'épisode a choisi de ne pas le faire. C'est dommage, mais je comprends, parce que peut-être que sur 23 minutes, allez, on met ça pour l'épisode 9. Parce que quand même, je me pose la question. Il nous reste 5 épisodes, dont un double, 12-13 à la fin. L'arc de Jeju est un arc quand même assez court. En 5 épisodes, est-ce qu'on va pas avoir des nouveautés? Est-ce qu'on va pas avoir des nouveautés? Alors, j'ai pas relu, parce que comme je vous dis, je regarde l'épisode, je relis les chapitres liés à l'épisode, je vais pas plus loin, parce que si je vais plus loin, je vais lire toute la fin de Solo Leveling en une soirée. Mais donc je ne sais plus combien de temps dure en termes de chapitres Jeju. Il me semble quand même que c'est relativement court. En 5 épisodes, je vois pas comment ils vont faire. Ils vont forcément rajouter des trucs. Et ça pourrait être génial. Ça pourrait être vraiment génial. J'ai super hâte de ce truc-là. Donc voilà, le passage Ryuji Goto, c'était vraiment très très bien. Il a réussi à balancer une super info. Ah ouais, alors un truc que j'ai trouvé génial. J'ai pas changé la trad parce que je regarde en japonais sous-titré français en VostFR. Mais je me suis dit, est-ce que si on met l'épisode en anglais, est-ce que Goto parle en japonais quand il parle en japonais? Parce que là, nous on regarde l'épisode en jap. Enfin, je sais pas vous. Peut-être que vous regarderez la review après avoir vu l'épisode en français. Et là, vous aurez la réponse à la question que je me pose. Mais moi, en regardant tout l'épisode en japonais, je vois pas la différence quand il parle et qu'il est traduit. Puisque nous, les Coréens parlent en japonais dans l'épisode. Jinwoo, tout ça, tout le monde parle en japonais. Mais techniquement, ils parlent en coréen. Ce sont des Coréens. Hein, oui, j'ai mis en VostFR, mais j'aurais pu mettre en coréen d'ailleurs. Je sais pas. Et on voit la traductrice, Anakawa, je sais plus comment elle s'appelle, la traductrice qui en même temps parle. Et puis à un moment donné dans l'épisode, j'ai trouvé ça génial. On voit Goto parler et il parle en même temps que la traductrice. Mais lui parle en jap. Techniquement, il parle dans sa langue. J'aurais trouvé ça génial d'avoir la petite différence. Peut-être qu'en français, il y aura ce petit passage où Goto va parler en jap et ça sera uniquement traduit grâce à la traductrice en français en même temps. J'avais trouvé ça super cool. J'étais comme ça, je fais oh, avec mon casque là, oh, mais c'est trop bien, c'est trop bien. J'aimerais trop savoir. Donc peut-être que je regarderai en VF quand la VF sortira. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez eu le même ressenti à ce niveau-là. Sinon, pour le raid de Jeju, comment il s'appelle l'autre là avec ses... J'ai perdu le nom du mage de feu, là, Choi Jong-in. Il a l'air d'avoir la haine, lui. Hein. Il est là comme ça, il a dit, bon, on a été tous appelés. Tous les rangs S de Corée, ils sont 10, techniquement, puisque Jino est le 10e. Donc, tous les rangs S de Corée ont été appelés. Choi Jong-in qui nous dit à la mistinguette, Cha, on va devoir y aller. Je vais tout défoncer. Tu sens que lui, il a la haine. Et rappelez-vous, saison 1, il avait des cauchemars, lui. Hein. De Jeju. Parce qu'il a participé au 3e raid de Jeju. Peut-être même aux 2 premiers, je sais pas. En vrai, je sais même plus. Je sais pas s'il a participé aux 2 premiers. Mais en tout cas, il a participé au 3e raid de Jeju. Et il a vu des vertes et des pas mûres. Avec des fourmis qui étaient pas overmax comme maintenant. Donc là, il est en mode j'ai la rage, j'ai la haine, mais si ça se trouve, je vais me faire défoncer la gueule. Bon, on a Jino, donc on sait pas ce qui va se passer. Mais ça 10 rangs S coréens. 10 rangs S japonais, 20 rangs S, vous vous rendez compte? Qui vont aller faire le 4e raid de l'île de Jeju. C'est pour ça que je vous avais dit, hein, ce qui va arriver, c'est top 3 des arcs de Solo Leveling. Hein. Ça va être... Enfin, 20 rangs S, vous voulez faire quoi avec 20 rangs S? Ça va être la guerre. la fameuse guerre des démons, la guerre. On va avoir la guerre. Et c'est très intéressant que Goto ait pu dire, oui, nous les Japonais, on a capté que les fourmis fonctionnaient avec l'aura. Et comme nous, on est overpétés, vous êtes des grosses merdes, on va prendre les fourmis. Nous, on va attirer toutes les fourmis. Et vous allez vous occuper de la reine. Parce que, on a capté aussi, hein, les Coréens, ils se sont fait tabasser 3 fois, 3 raids, ils ont rien capté du tout. Mais les Japs, ils ont capté que, en fait, les fourmis, ils vivent qu'1 an. Donc, tu tues la reine, il n'y a plus de reine, ils crèvent au bout d'1 an.
terminé. On est bien. Et on va faire le taf. On va juste vous laisser l'arène, c'est tout. Hein, et, voilà. Et nous, on se tape les milliards de fourmis. T'inquiète, on gère. Le plan est parfait. Le plan est un peu trop parfait. Et forcément, c'est un arc. Il va se passer des dingueries. J'ai trop hâte de voir arriver cet arc-là. Bien. Donc, pour Goto, voilà, je vous ai dit, j'ai parlé 7 minutes rien que sur Goto, c'est grave. C'est grave, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé ni endormi. Hein. On va donc passer à peut-être ce que vous attendiez, la 3e étape de cet épisode. Le fight versus Baran. Baran, monarque des démons. Une brute épaisse qui ne prend même pas le temps de parler. Il est synonyme de mort et de terreur pour les êtres inférieurs. Les êtres inférieurs et Sun Jinwoo. Honnêtement, il en a chié là, on est d'accord. Alors on l'a pas vu ensanglanté, enfin comme il a pu avoir avec Cerber il y a longtemps maintenant. Mais une mana, ces démons élites là, enfin ces ombres élites là, Igris qui est passé en S d'ailleurs. Igris est passé en S, dinguerie quand même. Hein. Plus l'ourson là qui est passé en A. Plus, il faut pas oublier le frérot Kargalgan Kiba, Crow, avec son hymne, avec son orbe d'avarice. Plus Kim Chul. Bah, ils se sont tous fait défoncer en fait. C'était un fight de fou furieux. Visuellement, un bonbon. Un bonbon. Ah là, je me suis transporté là. Alors, on a eu toute la partie lore incroyable avec Goto, avec Essil, ce qu'elle a raconté. Là, mais qu'est-ce que j'ai bien mangé. Même si, micro détail, hein, j'ai débattu pendant longtemps, au moins 45 minutes, 1 heure, avec un camarade de mon Discord, sur un micro détail. Je vous pose juste la question et je vais pas plus loin, parce que sinon je vais parler encore 10 minutes, rien que sur ça, ça n'a pas vraiment intérêt. Combien de fois, dans le combat entre Jinwoo et Baran, Sun Jinwoo utilise sa compétence coup fatal? Voilà, je vous laisse juste répondre à cette question. Et je vous dis juste que dans le manhwa, c'est beaucoup plus que ce que vous pensez. À moins que vous avez réussi à voir dans l'animé qu'il l'a utilisé beaucoup de fois, mais pour moi, la réponse c'est 1, le moment où Baran bloque. Voilà, donc je vais rester juste là-dessus, je vais pas aller plus loin parce qu'on va repartir pour 45 minutes de débat. Mais donc, pour le reste, mais les gars, mais déjà quand il est sur Kaizel, la vouivre, incroyable, incroyable. Il a fallu que Crow utilise son orbe d'avarice pour balancer un tir de fou furieux pour bloquer le tir de Baran, et en même temps Jinwoo a été extrêmement malin pour balancer sa dague et trancher la tête de Kaizel, ce qui a amené le titre de l'épisode avec la petite phrase, j'ai perdu la phrase, c'était « Je commençais à en avoir marre de regarder en haut ». Bah oui, t'es là, vas-y, j'ai mal à la nuque frérot, j'ai encore du taf derrière, hein. J'en avais marre. Donc ça c'était trop bien, c'était punchline, mais 10 sur 10 la punchline. Mais après le Baran qui sort comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Juste une épée, du 4v1, parce que c'était 4 ou 3. Je sais qu'il y avait Kim Chul, il y avait Igris, il y avait Jinwoo. Je sais plus s'il y avait l'ours ou pas avec. Il faudrait que je revoie. Alors je l'ai vu 10 fois l'épisode, le combat je l'ai vu 10 fois. Mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y a un minima du 3v1, voire du 4, et il les démonte. Le passage où après, il explose tout le monde, ce qui nous amène à la page de couverture, là, où Jinwoo est avec Essil, il protège Essil. Superbe. C'était beaucoup trop bien, en fait. Est-ce que ce fight était meilleur que le fight contre Igris? Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire non. Parce que le fight contre Igris, oh, c'était quelque chose aussi. Hein. Rappelez-vous, Igris, le chevalier. Igris, c'est ah, Jinwoo, tu n'as plus ton arme? Attends, je dépose mon épée, je retire mes dagues, 1v1 au point. Vas-y, viens. Ça, c'était la chevalerie, c'était génial. Et Baran nous a fait un coup un peu similaire. Ah, j'ai plus mon épée. Attends, frérot. Je sors ma double dague. Parce que toi aussi, t'es en double dague. Eh bah, tiens, on va se mettre en double dague. Je vais te faire plaisir, mon poteau. Let's go. Et là, mais là. Oh, le passage, les gars, le passage où ils sont tous les deux sans bouger sous la pluie. Et d'un coup, même Dragon Ball ne fait pas mieux. Voilà, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Bon, peut-être pas Dragon Ball Z à l'époque. Dragon Ball Z à l'époque, c'était
Mais vous regardez Daima là actuellement, là, oh, Goku SSJ4, c'est trop bien, bref. C'est 0 à côté de Solo Leveling, il faut le dire. Il faut dire les termes. C'est 0 à côté du combat Jinwoo Baran. Et Igris c'était déjà pas mal aussi. Hein. Et quand tu sais, et c'est là où ça devient génial, c'est quand tu sais que nous sommes qu'à l'épisode 8, il y en a 13, bah tu te doutes bien que l'épisode 12-13, il va se passer un truc de fou. Il va se passer un combat de zinzin. C'est obligatoire. Ou alors, au niveau marketing, t'es une grosse merde. T'es obligé de dire, attends, on a fait un petit climax avec Baran, on va faire un climax de zinzin avec Jeju. Non? Ou s'il n'y a pas Jeju tout de suite, il y aura peut-être un autre truc, mais t'es obligé de terminer la saison sur une absolue dinguerie pour que le commun des mortels, c'est-à-dire moi, se dise, je veux la saison 3. Je veux la saison 3, on peut pas me laisser là-dessus. Ou alors je vais lire le manoir, on peut pas me laisser là-dessus. Donc on n'est pas au climax. Vous avez vu ce qu'on a vécu? On n'est pas au climax. C'est la logique, hein. Il n'y a aucun spoil dans ce que je vous dis, c'est simplement, si tu me mets le climax épisode 8 et qu'après il n'y a plus rien alors qu'il y a encore 5 épisodes, frérot, il y a un problème. Donc forcément, c'est qu'il va se passer encore une dinguerie. Alors peut-être juste niveau Baran, peut-être au-dessus. Si c'est moins, ce serait dommage. Ce serait dommage. Donc voilà, le combat contre Baran, c'est un 10 sur 10, hein, à part le micro-détail des techniques, machin, tout ça. Mais le combat est un 10 sur 10. Le passage Goto te dit, bon, c'est un 9,5 et le passage Essil, c'est un 9. Mais je vous mettrai quand même la note de 10 sur 10 au total, voilà, parce que j'ai kiffé. Parce que j'ai kiffé. Pour moi, cet épisode peut faire date. Ou en tout cas, on va peut-être chanter toute la première partie de l'épisode et on va faire un AMV. Simplement, il y a les 7-8 minutes Baran versus Jinwoo. Je pense que ça fera date dans l'histoire de l'animation. C'était génial. Je me répète, hein, c'était génial. Au début, quand il envoie tous ces monstres. D'ailleurs, tiens, je veux finir là-dessus. Autre petite info qu'on n'a pas dans l'animé, mais qu'on a dans le manoir. Au tout début du combat contre Baran, vous avez vu que Jinwoo, il était... Attends, il y a plein de portails qui s'ouvrent, il y a une horde de démons qui arrivent, et Jinwoo, il fait attends, sortez! Il fait domaine du monarque et il fait sortir ses ombres. Il y a une info qui est dite dans le manoir, c'est qu'en fait, tous les mobs qui sont sortis là, sur tous les mobs, il y en a à peu près 1000. Un millier de démons. Sur le millier de démons, il y a une centaine de généraux et de chevaliers très haut gradés qui sont tous de rang A. Ça veut dire que Jinwoo, là, il était en 1 versus au moins 100 rang A, plus 900 rang B, C, D et tout ce que vous voulez. Il était en 1 versus 1000. Hein. Et là, tu te dis, mais les balls du gars, quoi. Il a pas peur. Il a pas peur. L'animé ne le montre pas, ne dit pas que c'était des rangs A, ce qui est légèrement dommage, hein, c'est vraiment très léger. Mais le coup du attends, et domaine du monarque, sortez tous, et là la guerre, c'était juste génial, moi. Je vais aller regarder l'épisode, voilà. Je vais finir la review, là je vais vous laisser là-dessus. Et je vais aller me remater l'épisode, là j'ai besoin de me remater le fight contre Baran. Dites-moi si vous avez kiffé en commentaire, encore une fois je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette review. Mais commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait, hein, et je vous remercie d'ailleurs, vous vous abonnez de plus en plus sur mes reviews Solo Leveling, j'espère que vous kiffez. J'ai été un peu plus déconstruit sur celle-là, hein, je vous avoue que ça a été difficile de la faire, parce qu'il n'y avait pas tant de choses à raconter, il n'y avait que trois choses, et c'était pas évident, et je voulais vraiment, voilà, Baran, c'était trop bien. Moi, Baran, j'ai kiffé. J'espère que toi aussi. Le petit like, pas de dislike, s'il vous plaît. Hein, même si ça pousse dans les... Ça m'amène à d'autres mondes, mais j'aimerais garder mon ratio de 99% de likes. Parce que dans toutes mes vidéos, j'ai pas beaucoup de vues, mais j'ai entre 99 et 100% de likes. Donc faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Hein. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous ne suivez que les reviews sur le leveling, donc dimanche prochain, pardon, parce que je la tourne samedi, je vous la montre pour dimanche. Donc on se retrouve dimanche prochain pour Solo Leveling. Si t'as kiffé et que tu veux voir mes lectures de Manoa, on est sur Hero Killer les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 18h pétante. Il y a un nouveau chapitre, enfin c'est 3 chapitres, je lis 3 chapitres, on se fait un kiff ensemble. Et si tu as envie de voir Lecteur Omniscient, on est à jour, attention, hein, on dépasse Webtoon, on est à jour, chapitre 250, bientôt 251. C'est un banger absolu, hein. Rejoignez-moi, regardez les vidéos. Ce serait trop bien pour moi et trop bien pour vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée, tout ce que tu veux. J'espère que tu manges bien, j'espère que tu t'es régalé, que tu as vu ma review après l'épisode, parce que si tu l'as vu avant, ça va être un peu compliqué vu que je raconte tout. Prends soin de toi YouTube. Ciao, ciao.